Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur les 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Par cette parabole, le Seigneur veut nous enseigner d'abord qu'il existe une vie éternelle et que cette vie éternelle peut être une récompense ou un châtiment selon notre comportement ici sur la terre. Autrement dit, il y a une vie éternelle, premièrement, et deuxièmement, il y aura un jugement. Et il nous le dit parce qu'il nous aime, comme un professeur qui prévient ses élèves qu'il y aura un examen, et que de cet examen dépendra l'échec ou la réussite. Un professeur qui va jusqu'à dire à ses élèves quelles seront les conditions de l'examen. N'est-ce pas un bon professeur? Jésus nous dit qu'il y aura un examen, qu'il y a une vie éternelle, et que cette vie sera une récompense ou un châtiment selon cet examen. Et il nous donne les questions. J'ai eu faim, m'as-tu donné à manger? Voilà les questions de l'examen. Il nous dit aussi, et c'est le cœur de cette parabole, qu'il nous a confié des dons. À l'un, il en a donné 10, à un autre 5, à un autre un seul. Il serait injuste de demander autant à celui qui n'a reçu qu'un don qu'à celui qui en a reçu 10. À celui qui a reçu 10, il demande selon les 10, à celui de 5, selon les 5, et à celui d'un,
selon l'unique. Mais celui qui a reçu un don, au lieu de le faire fructifier, devient insolent. C'est pourquoi il est puni. Il y a un jugement. Les questions de cet examen portent sur l'amour. L'amour et la manière dont nous avons fait fructifier ce que nous avons reçu. La manière dont nous avons rendu à Dieu en fonction de tout ce que Dieu nous a donné et fait pour nous. Le point essentiel, c'est qu'il faut répéter encore et encore, c'est qu'il y a une vie éternelle. Récemment, la mère d'un ami très proche, Maria Rossio, est décédée. Une femme simple, qui pourtant au moment de mourir, l'a fait avec une immense paix, rassurant ceux qui l'entouraient, ses enfants, ses petits-enfants, en leur disant que ce n'était rien, juste un passage. La fin ici, mais pas la fin définitive. Une femme qui a vécu une vie simple et exemplaire, laissant cette foi vécue comme héritage principal à ses enfants et petits-enfants, parmi lesquels mon ami prêtre. Le problème, ce n'est pas que parfois nous manquons de foi en ce qu'il y a quelque chose après. Le problème, c'est que ceux qui restent, et ce sont eux qui souffrent le plus, peuvent aussi manquer de foi. Quand une personne croit vraiment à la vie éternelle, elle voit la mort avec naturel, de manière naturelle. C'est un passage, pas une tragédie, surtout s'il n'y a pas de douleur physique écrasante. Pour un croyant qui croit profondément à la vie éternelle, ce passage n'est pas une tragédie. Il peut faire mal parce qu'il suppose une séparation d'un être cher, mais ce n'est pas une fin. Saint Augustin, commentant le psaume 95, disait à ses fidèles à Hippone: « Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu et quand arrive l'heure de la mort, avoir peur de le rencontrer? Si vous aimez Dieu, comment pouvez-vous craindre de vous unir à lui? » Et il faut se rappeler qu'il écrivait cela alors que la ville était probablement déjà assiégée par les Vandales. Le problème, je le répète, vient souvent de ceux qui restent ici. Et c'est pour eux aussi que sert l'enseignement de Saint Paul aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme des gens sans espérance. Il ne dit pas: pour que vous ne vous affligez pas. Comment ne pas s'affliger de la mort d'une mère? Mais pour que vous ne vous affligez pas comme des gens sans espérance. Il y a une vie éternelle et il faut le rappeler encore et encore. La mort n'est pas la fin. Il y a une vie éternelle. Le Seigneur nous a préparés comme un bon professeur à cet examen qui décidera si nous vivrons éternellement avec Dieu ou loin de lui. Et à nous qui restons encore un peu ici, car notre heure viendra aussi, il faut nous rappeler ceci: celui qui est parti est avec Dieu. Regarde l'exemple qu'il a laissé, la paix avec laquelle il a vécu son dernier moment. Et maintenant, toi, prépare-toi. Ton heure viendra aussi. Prépare-toi à passer l'examen du Dieu de miséricorde qui te dira: je t'ai donné ces dons, qu'en as-tu fait? J'ai eu faim, m'as-tu donné à manger? J'aime rappeler Paul Claudel, extraordinaire écrivain catholique français, converti un soir de Noël en attendant les enfants chanter un cantique. À la fin de sa vie, il s'opposait à cet examen de conscience. Qu'ai-je fait du jeune homme que j'étais? Qu'ai-je fait de ce garçon converti d'un coup en expérimentant le sacré? Qu'ai-je fait de ces illusions, de ces idéaux, de cet amour de ma jeunesse? Qu'ai-je fait du jeune que j'étais? Un jour, le Seigneur nous dira: viens, puis ajoutera: béni de mon Père. Puissions-nous ne jamais entendre: maudit de mon Père. Ainsi soit-il.